Bon, on va être ric-rac en batterie, mais bon, ça devrait le faire. Quel t-shirt de gogol. T'as l'air encore plus con que ceux qui se baladent avec un t-shirt NASA, tu sais, et puis qui bombent le torse, l'air de dire, t'as vu, je suis high-tech, moi. Les couillons. Alors, ah, c'est mignon ça, cette tasse avec une flamme. Comme si c'était un œil. Ah, vous pouvez pas vous en empêcher hein, de faire des petits symboles comme ça partout. Hein, petit franc-mac, va. Charlie Chaplin, lui aussi franc-maçon. Hein, y a pas de hasard, hein, François. Hein. Alors, bon, bah, c'est parti. Bon, pour ceux qui connaissent, vous pouvez partir. Hein. C'est François Boulot. On va juste le terminer. Pour montrer à Martial 1er, à Mika Vlog, au rond-point aux ex-rond-point 2.0, à la meute de loups divergents qui, à ce qu'il paraît, si, non, on va dire toutes les vérités. Moi, je sais pas, je vais pas sur Discord, etc. Mais il paraît que chez loups divergents, sur le Discord, il y a des gens qui réclament de l'argent pour loups divergents. Ah, loup, c'est un peu honteux, ça. Hein. Là, c'est un peu du proxénétisme. Hein. C'est un peu du racolage. Vous faites un peu vos témoins de Jéhovah, là. Donnez-nous des sous, donnez-nous des sous. On vous donnera des analyses en échange. Mais tes analyses, mon gars, elles sont moisies, en fait. Donc, arrêtez de lui donner du fric à ce mec-là. Hein. Qu'il se démerde, hein, qu'il aille bosser. Hein. Ou alors qu'il fasse la manche, hein, comme les vrais. Hein. Là, on fera l'aumône, avec plaisir. Voilà, pour les déshérités, pour ceux qui sont dans le besoin... ça, là, il n'y a pas de souci. Arrêtez de dire, je vous donne des analyses. Enfin, bon, ouais. Ah, on avait dit qu'on fermait le dossier du petit loup. Alors, François Boulot, c'est rigolo ton mug avec un œil et puis une flamme à la place de la pupille. Intéressant, ça. Et putain, une bouteille de Jack Daniels sur l'étagère. Mais t'es un poivron, en fait, François. Une bouteille de Sky sur l'étagère, à côté d'une cabine téléphonique anglaise. Comme sur la couverture de The Economist. Bon, allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je commence par vous dire que je suis désolé. Ça fait un moment qu'on n'a pas publié sur la chaîne. Alors, je vais faire que le couper. Hein. Ah ouais. Les Nazaboy, rentrez chez vous. Allez vous prendre votre 4e dose. Vous comprenez rien de toute façon. Donc il est désolé. Il n'est pas désolé de t'avoir foiré le mouvement Gilets jaunes alors qu'il avait une porte ouverte dans les médias et qu'il aurait pu déposer les 4 gros pavés qui fracassent sur le plateau des médias. Non, ça il n'est pas désolé. Il n'est pas désolé de t'avoir manipulé, de s'être foutu de ta gueule, d'avoir endoctriné des gens, de les avoir fourvoyés dans une impasse. Non, ça il n'est pas désolé. Non. Il est désolé parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas posté. Sois pas désolé de ça, François. J'aurais dû vous expliquer les raisons avant. Je l'ai fait il y a quelques jours sur ma page Facebook. Vous retrouvez le... Alors, toujours les mêmes techniques, employées par Maxime Nicole aussi. Jouer la fausse humilité. Jouer le mec qui est désolé de vous... qui tellement... il est là pour vous, tellement il veut se casser le dos pour vous, etc. Oh là là, madame, franchement, j'aimerais vous faire une remise, mais là, vous savez, on gagne déjà tellement peu d'argent sur ce produit... Si vous voulez, je vous fais un produit supplémentaire à moitié prix, hein, mais c'est vraiment tout ce que je peux faire pour vous, hein. Putain. Et les gens se font encore baiser avec ça. Qu'est-ce que c'est ce petit texte là? Participer à une dynamique collective positive m'a usé. Putain, tu m'étonnes, on va te finir, sale manipulateur. Et le résultat final est que je n'y crois plus. Ah bon, parce que t'y croyais au départ, toi. Toi qui n'osais pas parler des sujets de fond, qui n'osais pas parler du nouvel ordre mondial, et puis qui maintenant, là, en face du nez, et puis ne peut plus le nier, et puis est lui-même dans une impasse. François Boulot, c'est l'exemple typique du connard de manipulateur qui finit dans son propre piège. Alors, final, je n'y crois plus, pas dans la période actuelle, en tout cas... C'est-à-dire, dans la fin des temps, tu n'y crois plus? Petit serviteur des francs-maçons, chétanisé? Tant mieux, nous on a la foi, mais ardente, plus que jamais encore. Ma conviction est qu'il faudra que nous touchions le fond pour enfin commencer à nous relever du chaos. Ah pourquoi? Il y a un chaos qui arrive? Mais parle-nous-en du chaos, franc-maçon. Ah, j'ai bien fait de le lire ce texte-là, c'est intéressant. Alors il faudra que nous touchions le fond pour enfin commencer à nous relever. Mais alors ça... c'est les gens qui vous disent ça, cette stratégie-là, comme Jim le meilleur, là, qui vient te dire, mais les Français, ils se réveilleront que quand ils crèveront la dalle, c'est les pires connards.
Ce qui est un petit peu moins connard, c'est ceux comme Wilson le constituant, qui nous disaient oui mais ça va être une lutte à long terme, ah là là, faut prévoir les trucs sur 2 ans, etc. Non, fermez vos gueules, putain, ici, maintenant, tout de suite, toutes les vérités, les 4 vérités, et arrêtez de faire les tièdes, bon sang. Sinon vous allez en pâtir. Encore une fois, c'était pas trompé. Ma conviction est que nous touchions le fond. Donc ça, c'est vraiment tous ceux qui vous disent ouais, bah, je pense qu'il va falloir qu'on touche le fond pour que les gens se réveillent. Mika, je t'ai déjà entendu dire ça. Va pas te planquer sous ta table. Mauvais élève. Nous touchions le fond pour enfin commencer à nous relever. Tous ceux qui vous balancent ce genre de message-là, c'est des connards. Des canards. Pour cette fois-ci, des vrais connards. Désolé pour les gros mots, mais maintenant, voilà, vous allez aussi, voilà. Donc enfin commencer à relever du chaos. Attends, ça me dit, t'es chaos, mais quel chaos? Où le chaos? Pourquoi? Du chaos? Ah bon? C'est quoi le chaos? D'où il vient le chaos? Qui l'a voulu le chaos? Qui? Point d'interrogation. Ordo ap chaos, ça vient de chez qui ça? Monsieur, j'ai un mug avec une pupille et un œil là. Charlot. Le chaos que nous aurons nous-mêmes engendré. Ah bon? Mais moi, rien du tout. Moi, je suis pas responsable du chaos, moi. Mon pote Moussa non plus, mon pote Pascal non plus, ma sœur Warda non plus. Personne, non. Même Lou Divergent, il n'est pas responsable du chaos. Maximus Le Clément non plus. Martial Premier encore moins. Non. C'est vous les responsables du chaos. Les putains de francs-maçons. Et toutes vos loges à la con, là, des Bilderberg, en passant par Davos, les Skull and Bones, les sionistes Khazars, le Bnebrit et tous vos merdiers, là. C'est vous les responsables du chaos. C'est vous les responsables du chaos environnemental, social, économique, scientifique et religieux. Fils de Satan. Alors, que nous aurons nous-mêmes engendré. Putain, c'est trop fort, ça. C'est vous les responsables. C'est à cause de vous qu'il y a de la pollution. C'est à cause de vous que vous êtes malade. C'est à cause de vous qu'on doit étouffer vos enfants sous des rouleaux de PQ. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous. C'est vous les responsables. Non, c'est eux. C'est eux. Vous êtes responsables que d'une chose, c'est de les avoir suivis bêtement, sans réfléchir, en restant dans l'ignorance. Et en rejetant l'amour du Christ, l'amour du Seigneur, du revers de la main comme des prétentieux. Alors que c'est ce qui vous veut le plus grand bien et qui a toutes les solutions pour vous. Donc non, c'est vous les responsables, c'est pas nous. Quand ce moment se produira-t-il? Point d'interrogation. Je sais pas, le jour où toi-même tu l'auras amené en disant toute la vérité au système. Dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, impossible à dire. Alors moi, par contre, ce qui est parfaitement possible à dire, dans 2 ans, ça va être une hécatombe au niveau des picousés. Dans 5 ans, oh putain, vous allez être dans un tel tas de merde que vous serez prêt à accepter toutes les solutions, et c'est là que le Dajjal aura un tapis rouge déroulé devant ses pas. Dans 10 ans, Jésus sera revenu. Dans 30 ans... tu seras aux oubliettes de l'histoire, François Boulot, avec tous tes collègues francs-mac, et vous serez en train de cramer dans la fournaise. Pour 1000 ans. Au moins. Si, c'est possible à dire tout ça. C'est notre Créateur qui nous l'a révélé. Il y a 1000 raisons qui m'ont amené à ces conclusions, je n'en citerai que les plus importantes. Il y a bien sûr les dominants qui usent et abusent de leurs privilèges. Les privilèges, tu sais. Ça, c'est toujours dans la bouche de Rodriguez, de Maxime Nicole. Ouais, ils ont des privilèges et pas nous. Ben, moi, j'en veux pas des privilèges. Certainement pas. Je veux pas de privilèges. Moi, je veux juste que tout le monde soit à la même enseigne. Des êtres humains égaux en droit, nés sous l'égide du Créateur, du Tout-Puissant, soumis aux lois naturelles de Dieu. Donc, les privilèges. Ils usent et ils abusent de leurs privilèges. Non, ils usent et ils abusent de leur pouvoir. Qu'ils aillent se bouffer des homards dans des restaurants clandestins pendant que tout le monde est confiné, franchement, c'est juste la preuve qu'ils se foutent de votre gueule. Donc, à la limite, qu'ils en usent et qu'ils en abusent de leurs privilèges. Hein. Ils se crament tout seuls, ces connards-là. Donc, de leur position d'influence, pas qu'un peu, hein. Ils contrôlent la monnaie, donc ils contrôlent vos lois. Mais bon, ça, fallait pas en parler, hein, de la dette infâme. Leur sphère d'influence dans les loges des francs-maçons, hein, mais bon, vu que t'en es toi-même, faut surtout pas parler de la franc-maçonnerie, hein, Juan Branco et ses œuvres d'art lucifériennes dans son étude d'avocat, donc position d'influence. Et leur réseau, oh, il y a du réseau. Donc ça veut dire que quand ils sont en réseau, ils s'organisent entre eux.
Et ils mettent pas forcément les autres gens au courant. Donc ça veut dire, en gros, c'est la définition d'un complot. Donc on peut dire qu'il y a un complot d'une certaine élite contre les peuples. Et ça, il n'y a pas plus... C'est une déclaration de guerre de faire ça. Surtout quand on vient en place publique, dans les médias, devant les caméras, se prendre un œuf dans la tête comme Macron, tout en vous disant « Oh là là, on va vous soigner, on est là pour vous guérir, on va résoudre tous vos problèmes, faites ce qu'on vous dit, on va vous augmenter le prix de ça, le prix de l'énergie, on va baisser vos retraites et vous verrez, ça ira mieux. » Mais quoi vous jouez sérieux? Et encore des gens qui vous suivent et qui n'espèrent que de vous les choses. Bien malheureux ces pauvres âmes. Pour maintenir... Alors... et de leur réseau pour maintenir de force un système inique et voué désormais à imploser. Alors, là, de nouveau, tous ceux qui disaient « oui, les acteurs de crise, ils vont tomber tout seuls ». Bah non, ils vont pas tomber tout seuls. Il a fallu qu'on les fouette, en fait, les mecs, pour qu'ils aient moins d'influence. Et vu qu'on était très, 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 très peu nombreux à le faire, ça a mis un peu plus de temps, mais bon... Non, mais tu sais, parce qu'il y en a, ils ont l'impression d'avoir livré la bataille, alors qu'en fait, ils sont restés au campement à fumer des clopes, tu sais. Puis après, ils viennent te faire la leçon encore. Alors, force un système inique, satanique. T'as oublié des lettres, là. Et voué désormais à imploser. C'est par leur faute, principalement, que nous nous dirigeons vers un effondrement. C'est de notre faute ou c'est nous-mêmes qui l'avons engendré? Il faudrait savoir, François. Mais bon, t'es pas à une contradiction près, hein. T'es comme un astronaute. Allez, c'est ric-rac, mais on va y aller. Ça va passer. Dans la description. Et en substance, retenez que je vais arrêter tout engagement public après la présidentielle 2022. Alors, j'ai envie de dire, youhou, on est content, mais pourquoi t'attends la présidentielle? Casse-toi tout de suite. À quoi tu sers? Qu'est-ce que t'as amené aux Français? Un éveil spirituel? Mais t'as vu ça où, toi? Des informations? Des solutions? Une prise de conscience? Mais même Lou Divergent, il a fait 1 million de fois plus de travail que toi. T'es un cafard, toi. Casse-toi, tu pues. Marche à l'ombre, François. Donc, je profitais de cette vidéo déjà pour remercier tous les messages de soutien que j'ai reçus. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Alors, Lou, oui, je te taquine. Hein. Non, mais c'est un ultra sensible. Ouais, mais t'inquiète, après, t'auras la carcasse, là. Et tu vas dire la vérité maintenant. On a un petit cadeau à la fin de la vidéo pour toi. Regarde jusqu'au bout. Ah, t'as voulu faire l'autruche, hein, mon gars? Attends, on va t'arracher des plumes. De soutien que j'ai reçu. Je vais arrêter tout engagement public après la présidentielle 2022. Donc, je profitais de cette vidéo déjà pour remercier tous les messages de soutien. Tous les neuneux qui n'ont toujours pas compris qui j'étais, à quoi je servais, etc. Et dans quelle impasse je les avais emmenés. Et à quel point maintenant, je les lâche comme des merdes. Démerdez-vous, les gens. Oui, parce que moi, je suis à 2 doigts de me faire cramer par tout le monde. L'ingénierie sociale, la manipulation de masse, les agents de crise, etc. C'est bon, les gens, ils commencent à comprendre. Donc, il vaut mieux que je fasse comme Maxime Nicole et Éric Drouet, que j'aille me planquer. Pourquoi t'attends les présidentielles? Casse-toi maintenant. Pourquoi t'attends? On t'a pas donné un préavis? Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore un préavis de la part de ceux qui t'ont donné un mandat du rond-point de Rouen? Mais non, barre-toi, François. On te paye pas, de toute façon. Va faire ta vie, va vivre ta vie d'avocat. T'as pas des dossiers à traiter? Elle a dû crouler ton étude avec tout le temps que t'as passé à la télé. C'est comme les médecins qui passent leur temps à la télé, mais putain, allez vous occuper de vos patients, parce que vu la pénurie médicale qu'il y a en France, là, maintenant, ils ont besoin de vous, mais vous passez votre temps à la télé, les gogoles, là. Que j'ai reçu. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Je vois qu'il y a plein de gens formidables qui... Regarde, François, c'est un perfide. C'est un putain de serpent. Ah, ça fait chaud au cœur, etc. Et en même temps, il a un petit rictus, il se fout de votre gueule. Parce qu'en fait, ça lui fait rien. Il est insensible, il est comme Macron. Ils ont pas d'empathie du tout, ces gens-là. Donc en fait, quand il dit ça, il a envie de rigoler, parce que ça le fait rire, en fait. Que des gens lui envoient des signes de sympathie, etc. Alors que lui, putain, il vous a salement manipulé depuis le départ. Et qu'il y en a qui y croient encore. Il est pas peu fier de son arnaque. C'est comme Thomas Pesquet quand il sort des trucs, etc. et qu'il sait qu'il se fout de votre gueule, il peut pas s'empêcher de rigoler un petit peu, discrètement. Subtilement. Parce que ça les fait rire, en fait, de se foutre de votre gueule. C'est des petits diables, en fait, ces mecs-là.
Des petits possédés. Tiens, on va essayer sur toi, voir si ça marche. François Boulot. Par l'amour de Jésus-Christ, que tous tes démons soient chassés. Redeviens le petit enfant innocent que tu étais quand tu portais déjà des lunettes à l'âge de 5 ans. Avant que tu tombes dans tes vices et tes travers de petit menteur manipulateur. Que tes démons soient chassés. Que tu sois vide de tes démons, François. Va élever des chèvres dans le Larzac maintenant. Et va nous faire du bon fromage. Parce que t'as une tête de fromager quelque part. De soutien que j'ai reçu. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Je vois qu'il y a plein de gens formidables qui me suivent et vraiment, ça, c'est vraiment encourageant. Il va pas dire, il y a que des tocards qui me suivent, tu sais, c'est tous des cons et tout. Non, c'est que des gens formidables, etc. Une vraie rockstar. Une Rickstar. Rick Rockstar. Maintenant, ça remet pas en cause ma décision. Je vais pas revenir ici en détail sur... Oh non, reste François, reste, s'il te plaît, reste avec nous, on a besoin de toi. Non, mais parce que tu vas dans les commentaires, je suis sûr qu'il y en a des comme ça. Alors, ah non, ça c'est putain, Chrysalide Post, il fait chier, il est partout celui-là. Casse-toi le petit franc-maçon. Je comprends que tu quittes le devant de la scène, toi, Divisio et les autres, mais c'est frustrant, vous avez créé de l'espoir. Putain. Par contre, tu dis, oh là là, putain, mais il y en a, c'est une catastrophe. Ils sont à la ramasse, les pauvres. Il a une tête d'espoir, lui. Il a une tête de poire pourrie, ouais. Non, mais j'ai pris ma décision. Non, ne me retenez pas, j'y vais, je pars. Non, quoi, vous voulez que je me présente aux élections? Oh, je sais pas, peut-être on verra, tu sais, il va faire son Ducon-Moretti. Moi, la politique, moi, jamais, ministre, jamais, moi. Vous me voyez, madame la journaliste? Moi, ministre, moi, Ducon-Moretti. Mais attendez, mais ce serait une vraie catastrophe. Pas du tout, etc. Nommé garde des Sceaux, monsieur Ducon-Moretti. J'y vais. Il y a une voiture de fonction. Ouais, bah j'y vais. Il y aura de la coke, comme j'aime, de la purifier à 90%. Ouais, bon bah je viens. Ducon-Moretti. Qu'est-ce qu'il devient ce gros porc là? Il est parti à la chasse au sanglier là? Il a la chasse en ce moment, il fait quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Portez plainte en diffamation. Nous, on vient s'expliquer en public devant tout le monde. Non, pas dans vos tribunaux de gogol, là. Des bouffonneries, là. Tous en robe avec des perruques, là. Les crétins, là. C'est bon. Et là, avec la loi maritime et tout le merdier, là, non, pas que ça à faire. Non, puisque c'est la télé qui fait la loi. Puisque avant même que votre loi sur le pass sanitaire soit enregistrée au journal officiel, tout le monde l'applique, là, comme des collabos, parce qu'ils en ont entendu parler à la télé. Alors, c'est à la télé que ça va se passer, devant tout le monde. Et pas en catimini, en huis clos, dans vos tribunaux fermentés, là. Alors, continue François, excuse-nous, on te coupe. Mais reste s'il te plaît, reste, on a besoin de toi, c'est toi l'espoir. Sur les raisons de cette décision, mais pour les raisons de cette décision. Maintenant, ça remet pas en cause ma décision. Je vais pas revenir ici en détail sur les raisons de cette décision, mais sachez que je vais finir le travail. C'est-à-dire que je vous avais expliqué au début de la chaîne que j'ai écrit un livre et que le but... Je vais finir le travail. Parce que tu l'as commencé un jour. Quel travail? Le travail de sape, tu vas le finir. Manuel d'émancipation politique. Oh putain. Alors attends, traduction. Attendez, je mets mes lunettes de soleil là, comme dans Invasion Los Angeles, pour voir clair, pour voir la vérité. Manuel d'enculerie politique. Ah ouais, t'es bien comme les autres, hein, on avait bien compris. Ouais. Reprendre le pouvoir. Attendez, je remets mes lunettes de soleil là, comme dans Los Angeles Invasion, truc Zélive là, pour voir la vérité. Ah, vous prendre le pouvoir. Ah oui, d'accord, ok, on comprend mieux. Oh putain. François Boulot. Reprendre le pouvoir. Parce qu'on l'a eu un jour. Je sais pas, d'autant que je me souvienne de mes cours d'histoire, etc. Le peuple n'a jamais eu le pouvoir. C'est une douce illusion. Hein. Et ils ne pourront reprendre le pouvoir que quand il leur sera donné par leur créateur, le Tout-Puissant. Tant qu'ils n'ont pas fait ça, ils resteront des petits esclaves de gens plus malins qu'eux, plus vicieux qu'eux, plus pervers qu'eux, plus ambitieux qu'eux. Des crevards, quoi. Plus conscients qu'eux.
Alors qu'eux, on les baigne dans une éducation médiocre pour qu'ils s'abrutissent et puis qu'ils perdent conscience des choses, justement, qui s'éloignent toujours plus de la vérité. Donc, vaste programme, hein, reprendre le pouvoir. Donc tu viens finir le travail. Je sais pas. T'es ric-rac là quand même, hein, niveau argument. Des vidéos que je fais, c'est de restituer l'ensemble des analyses de mon livre. Et donc, oh putain, tous ces gens qui ont des analyses, etc. J'ai une analyse. Moi aussi, monsieur, moi aussi j'ai une analyse. Oui, mais non, toi t'es croyant, tu te tais, toi. Ça compte pas. Toi, c'est pas du jeu, toi. Toi, ça compte pas. Ah bon, d'accord. Bon, aujourd'hui, l'espace, les planètes, Thomas Pesquet, la station ISS. Ah, monsieur, j'ai une analyse, moi, j'ai une analyse bien fournie. Non, tu te tais, petit complotiste. Remets ton masque au-dessus du nez. Oh bon, d'accord, bon, c'était... On va prier pour vous, en silence. Pour que vos voiles d'illusion tombent, pour que votre orgueil meure. Qu'il soit en poussière. Et que vos oreilles s'ouvrent, et que vos yeux s'ouvrent. Donc il vient finir le travail. Oh mais quel titi. des vidéos que je fais, c'est de restituer l'ensemble des analyses de mon livre. Il fait des analyses. Ils ont des analyses, les gens. Dis juste la vérité, en fait. Hein, comme ça, pas besoin d'analyser, pas besoin de se torturer la tête. Ce sera accessible à tous, même au simple d'esprit. Tout. Juste, vous dites la vérité. Arrêtez de vous cacher derrière des orgueils, des petits mensonges. Je veux pas que les gens ils sachent que en fait c'était moi l'enculé dans l'histoire, loup divergent chrysalide, la dalle du peuple. Non, il m'a menacé. Chouniananas, j'ai beaucoup souffert, plus que les autres. Allez, stop là. Et donc, on va continuer parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense qu'il y a au moins encore une quinzaine, peut-être même une vingtaine de vidéos à faire pour... Puis on va s'amuser. En attendant Thomas Pesquet, c'est quand la prochaine? Ah bah c'est bon, on a trouvé notre nouvelle tête de Turc, tiens. Alors, oui, après ce sera Thomas. Dès que Thomas revient, on passe à Thomas Pesquet. Hein, mais en attendant Thomas, bah écoute, vu que tu es de retour pour reprendre le pouvoir, bah écoute, on va parler de toi. Vu que tu as des analyses, on va rigoler. Pour livrer l'ensemble du contenu de mon livre, et je vais aussi me servir de la période de la campagne électorale pour publier des vidéos qui seront... Il va se servir de... C'est un stratège, hein, c'est un malin. Hein. Tu nous as déjà entendu, nous, dire on va se servir d'eux pour faire quelque chose. Personne dit ça. Ça, j'ai jamais entendu un vrai complotiste qui fait des vraies analyses en parler. Hein. Petit perfide. Séries, mais qui permettront de peut-être rebondir sur telle ou telle polémique ou telle question qui surgiront pendant la campagne pour essayer de donner des éclaircissements. Et avec... Alors, une question cruciale quand même dont on doit débattre dans cette élection présidentielle. Alors, changer de prénom, oui, non, et ça allait trop loin dans l'intégration républicaine. Nous répondons aujourd'hui avec nos experts. Alors, François Boulot, votre analyse. Alors moi, je crois que quand même, putain, je suis un neuneu, j'ai rien compris. Enfin si, j'ai tout compris, mais vu que je suis franc-maçon, je fais semblant de pas comprendre parce que non, mais la franc-maçonnerie, c'est juste des gens qui ont raté leurs études et qui cherchent des réseaux d'influence pour faire des affaires. Mais va au sentier pour faire ça. T'as pas besoin d'aller dans la franc-maçonnerie, hein. T'as jamais vu La Vérité si je mens? Bah, tu trouves une étoile de David, tu vas au sentier, tu fais aïe aïe aïe, comment que c'est? Tu me fais une remise ou c'est comment? Ah, je te connais pas, toi, c'est quoi ton nom? Eh, moi c'est Cohen. Ah, j'étais dans le quartier, je traînais, mais voilà, maintenant je suis là. Oh là là, qui sont les toujours le même objectif, faire de l'éducation populaire, donner... il a un objectif dans la vie, François Boulot. Faire de l'éducation populaire. Pourquoi populaire? Parce que le peuple n'a pas la même éducation que l'élite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça c'est l'éducation pour le peuple, ça. Hein, la politique pour les nuls. Comment stagner, comment tourner en rond pendant 20 ans, comment voir les choses sur le long terme pour surtout pas prendre les choses en main, comment blablater pendant des heures pour surtout dire aucune vérité et rester en superficialité. Éducation populaire, quoi. Hein, d'accord? On va finir le travail qu'a commencé l'éducation nationale et on va finir de vous abrutir pour être sûr que vous restiez comme des esclaves enchaînés dans la manipulation de masse via certains agents d'influence, acteurs de crise, comme ce mec-là.
que certains prennent pour idole. Johnny Hallyday, François Hallyday, tu sais. Johnny Boulot. Eh ben, dis donc. Le RIC, dégage-moi ça. Le lead. Le lead. Le RIC, c'est de la merde. Le lead, c'est une perle. Des clés de compréhension. Alors, pour simplement... Ah oui, ça, il aime bien dire aussi. Donc, il est là pour faire de l'éducation populaire et donner des clés de compréhension. Ça, il a toujours sorti ça, François Boulot, il donne des clés de compréhension. Bah, tous les gens qui te suivent, en fait, c'est des gens qui comprennent rien. Donc, c'est qu'en fait, tu donnes aucune clé. Toi, tu donnes des clés pour verrouiller les gens, en fait. Pas pour leur ouvrir des chaînes ou des cadenas ou des portes. Non, toi, tu as été le maître des clés, mais qui verrouille les gens, en fait. Tu les verrouilles. Des clés de compréhension. Quel enculé de sortir ça, celui-là. Dire les choses clairement parce qu'il y a des gens qui peut-être ont mal compris mon message qui était assez long. Je vais arrêter quasiment toutes mes interventions médiatiques dès maintenant. Les seuls que je vais continuer à faire, c'est les engagements que j'avais pris avant l'été. Il y a notamment 2 ou 3 médias pour lesquels je m'étais engagé sur le principe avant l'été. Donc ça, je vais les faire. Ça va d'ailleurs être fin septembre et début octobre, a priori. On en a rien à branler, François. Oui, passe dans les médias, va faire plouf plouf plif plif, vas-y. Ouais, ça changera rien. T'as jamais éduqué personne, t'as jamais donné des clés de compréhension à personne. Va faire ta petite propagande d'acteur de crise, vas-y. Hein, rappelle même Maxime Nicole, le rouquin, là. Dis-lui, eh oh, rouquin, là, qu'est-ce que tu deviens? Ça te dirait pas de passer à la télé avec moi? Hein, bah fais un covoiturage avec Éric Drouet, il s'est acheté une nouvelle Jaguar, là, avec les thunes des cagnottes des blessés gilets jaunes. Hein, venez ensemble, on va repasser dans les médias comme au bon vieux temps. J'ai aussi quelques conférences sur lesquelles je m'étais engagé, donc je vais aussi les tenir. Et après, je pense... Et si vous avez François Boulot qui fait une conférence près de chez vous, allez-y, hein, c'est un moment savoureux. Hein. Vous lui dites, oh, acteur de crise, franc-maçon, arnaque totale, opposition contrôlée, t'es cramé, ferme ta gueule le serpent, tu vas t'amuser, tranquille. Ces gardes du corps, c'est des lopettes de toute façon, ils s'écrasent. Voir ici, ils tournent leur veste en 3 minutes. Que durant l'année, je vais me concentrer exclusivement sur la chaîne YouTube et ne prendre quasiment plus aucun engagement, sauf si j'estime que le cadre et le... Oh, sauf si vraiment, façon Ducon-Moretti, on me propose quelque chose de pas mal, qu'il y a un billet à faire ou qu'il y a peut-être une ouverture pour vraiment finir le travail de sape sur vos consciences. Peut-être je vais le faire. Le format qu'on me propose me permet vraiment d'avoir le temps de développer mes idées et de donner des clés de compréhension. J'ai le même à la maison. Des clés de compréhension. Tu vois, Thomas Pesquet qui te dit un peu. Des clés de compréhension. Faut que j'aille vomir, je reviens.